travailler sur un même plan l'ardoise et le cristal et que naisse de cette union improbable une nouvelle magie des éclats. C'est la voie ouverte par la mosaïste Sylvie Guillaumard qui puise son inspiration dans les entrailles mêmes de la terre. Je suis une artiste artisante. C'est vrai que je pars d'un métier qui est une technique artisanale, on va dire, mais je retransmets quand même un côté artistique. Mon métier, c'est vraiment une passion. Je ne vis qu'à travers ça, en fait. Je ne peux pas travailler de 8h à 15h ou de 8h à 17h et puis après penser à autre chose. C'est né d'une rencontre avec un monsieur exceptionnel, en fait, que j'ai rencontré aux Beaux-Arts de Paris, qui était le professeur de l'atelier de mosaïque donc dans cette école. Et en allant passer mon UV de mosaïque, eh bien, en fait, je suis tombée amoureuse de la mosaïque traditionnelle au départ. Et puis après, bon, évidemment, comme c'était quelqu'un d'une grande générosité, on a pu élaborer plein de techniques différentes et puis j'ai pu m'exprimer complètement, en fait. Mais à la mosaïque, Sylvie Guillaumard a très vite préféré l'ardoise. Le fil conducteur de mes créations, c'est plutôt basé sur la nature, donc en fait des failles au départ, des failles tectoniques, des plaques qui s'entrechoquent comme ça et puis un soulèvement de la matière. Donc j'ai travaillé au départ avec des incrustations de matière, avec de l'ardoise et puis pour arriver à quelque chose de beaucoup plus zen maintenant. Le matériau s'est imposé à moi, en fait, au fil du temps. J'ai commencé, comme tout le monde, en mosaïque avec du marbre traditionnellement, comme les mosaïques romaines, bien sûr, et puis un petit peu de pâte de verre, etc. Et puis après, j'ai voulu explorer une autre dimension, de passer la lumière, en fait, à travers une couleur qui ne nécessitait pas vraiment une lumière. Non, c'est pas n'importe quel matériau. L'ardoise, c'est un matériau qui est très intéressant à travailler, qui est très friable effectivement et qui est très compliqué aussi, parce que de par sa grande maniabilité, on arrive à faire des choses intéressantes, mais en même temps, il ne se gère pas complètement tout seul. En fait, pour casser correctement, il faut vraiment être concentré et que le geste devienne automatique. Et qu'on pense le morceau qu'on est en train de casser de la façon dont on va le positionner, en fait. Alors, après avoir cassé les ardoises, on fait son ciment. Donc ça, c'est un ciment avec un colorant dedans, un pigment noir. Puisque comme j'utilise principalement du noir, justement, ça m'évite d'avoir des joints qui soient très visibles. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est de ne plus avoir justement les joints comme dans la mosaïque traditionnelle, donc de ne plus avoir la diffraction de la lumière qui se passe entre les joints. Ensuite, je prends mes ardoises et je retaille. Donc là, c'est une faille que je fais, donc il faut vraiment ajuster. Donc là, c'est vraiment un travail de mosaïque, en fait. Puissantes et énergiques, les créations de l'artiste sont aussi empreintes de douceur, de sérénité et d'un certain dépouillement. Ce qui était important pour moi, c'était que le spectateur devienne acteur, donc qu'on puisse bouger d'un endroit à un autre et de la voir complètement différente, et puis en même temps que la lumière extérieure soit aussi, fasse partie entière de l'œuvre en fait, hein, qu'elle puisse aussi évoluer au fil du jour, au fil des mois, au fil des saisons, etc. Absorbée, envoyée, fragmentée, la lumière s'invite sur ses compositions, redessinant à l'infini des paysages inattendus. Cette œuvre-ci, elle est vraiment quand même un petit peu particulière, parce que bon, moi qui travaille principalement sur le thème de la faille, en fait, là c'est un hommage à Claude Monet. Donc avec beaucoup de reflets. J'ai voulu vraiment privilégier le reflet de l'eau, donc à travers l'ardoise, avec la réflexion de la lumière sur l'ardoise. Et puis avec des contrastes très très noirs. Donc on va là vraiment du gris clair au noir pur. Il y a une forme d'intériorité dans mon travail. Et donc la nuit, je suis plus sereine parce que bon, il y a cette espèce d'ambiance un petit peu feutrée où il n'y a aucun bruit qui passe, etc. Et les choses se mettent en place tranquillement dans une espèce de méditation ou de sérénité. Et le jour, les choses se mettent en place automatiquement, on va dire d'elles-mêmes. Et puis l'œuvre avance comme ça, petit à petit. Des compositions qui se déclinent en autant de camailleux anthracites et nous font redécouvrir l'immense palette des grilles du cercle chromatique.
le luxe, c'est un travail d'exception, je dirais. Le travail bien fait, bien pensé, bien réalisé. Et puis le luxe favorise la créativité, on va dire, parce qu'on n'est pas là retenu ou contraint par une contrainte économique, on va dire, économique ou commerciale. Donc on peut complètement aller dans des choses qui peuvent être complètement superflues. C'est aussi la définition que donne le dictionnaire, mais pour nous, c'est la rareté et l'excellence. C'est superflu, ça ?